Bonjour tout le monde, bienvenue au Stand To Podcast. Oui, j'ai le 21e sergent-major de l'armée canadienne, Chris Robin. Ce fut un échange de 3 heures qui a été voir son enfance, son adolescence, sa carrière militaire, qu'est-ce qui s'en vient dans l'armée. Hey, il a été très généreux. Puis pour une première fois, il y a quelques questions qui ont été dites sur les réseaux sociaux que je lui ai transmis aussi. Fait qu'il m'a répondu en toute franchise, en toute honnêteté. Fait que j'ai beaucoup apprécié cet échange-là. Puis en même temps, je vais diffuser cette podcast-là en 3 parties. Fait que vous allez entendre 3 fois cette introduction-là. Là-dessus, tout le monde, n'oubliez pas de partager, aimer ce podcast-là, le Stand To Podcast. C'est grandement apprécié quand vous le faites. N'oubliez pas de commenter aussi. Puis, bon visionnement à tous. Ouais. Ton dernier voyage, c'était où, là? Halifax. OK. Puis là, tu me disais, tu t'en allais à Ottawa tantôt? Ouais. Ouais. Après-midi? Ouais. En hélicoptère? Les hélicoptères sont dans le refit. Ah ouais? Moderne. Oui, j'aime bien des mots et des mots spéciaux modernisés. J'adore. Ben, on va commencer par te présenter. OK? Prête? Yes. OK. Ben, tu te fais-tu tes biographies des fois avant ou c'est plus ton boss ou. Des fois, quand on m'introduit, on lit ma biographie. OK. Oui, ben, tu commences à avoir peur un peu, hein? Hey! Ah oui, vas-y. Hey, aujourd'hui, on reçoit un homme qui a consacré plus de 35 ans à servir le Canada. Il s'est enrôlé en décembre 90 comme fantassin. Au fil des années, il a servi avec le Royal 22e Régiment aéroporté, au Centre de parachutistes, au Centre canadien d'entraînement aux manœuvres, au commandement des forces d'opération spéciales, à la 4e division du Canada, vice-chef d'état-major. Il a été déployé en Somalie, Bosnie, Haïti 2 fois, Afghanistan 2 fois. Il a été membre des Skyhawks. Il a dirigé des soldats, conseillé des commandants, a gravi chacun des échelons jusqu'à devenir plus haut militaire du rang de l'armée canadienne. MMM, médaille de mérite militaire, CD, possédant un compte X Twitter, Chris, hein? Et fier père d'une fille, OK, elle a rendu à quel âge, là? 17 ans et un esti de bon joueur de golf. Mesdames et messieurs, le 21e sergent-major de l'armée canadienne et j'ai nommé l'adjudant-chef Chris Robin. Hey, bienvenue au podcast, Chris. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça faisait une couple de mois qu'on travaillait là-dessus. As-tu eu déjà une lecture de biographie comme ça? Pas aussi dynamique. Non, ben, tu pourrais m'engager pour essayer, je pourrais te transporter puis faire. Ouais, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'arrachent, toi, tu sais. Ça doit être pas pire là-dessus. Il y en a qui l'arrachent. Fait que, une des premières choses, c'est que tu as ton boc du Stand To Podcast et j'ai mon boc. Ouais, tout à fait. Puis en même temps, ben, les bocs viennent des vétérans. C'est des vétérans qui sont partis des business. C'est fait que c'est Fred Talbot, FT Graveur, qui a parti ça un bombardier. Ouais. Puis ensuite de ça, oui, ben, vous êtes en uniforme, adjudant-chef. Ouais. Fait qu'on a aussi René Huard de Simplement de Brasseur, qui est un commanditaire aussi, qui sur certains podcasts qu'on on va se prendre une petite bière. Ouais. Je t'en laisserai pour déguster chez vous après. Parfait. Puis, merci Fred, merci René. Puis en même temps, ben aussi LBE Team Building, qui aide à la cohésion d'équipe et cohésion au travail de communication, puis le leadership à travers des compagnies qui l'engagent. Ouais. Ça ressemble à ça, un peu, la présentation. Fait que les bocs viennent. Pour une fois, je ne ferai pas des gros collets sur, sur la bière. Ça ressemble à ça. Fait que t'es né à... des fois, je regarde ça à Tetford Mines. Ouais. Oh, oui. Ouais. Mais là, tu faisais là à Tetford Mines.
T'es né là? Oui, mes parents sont installés là, 2 profs au cégep, Collège de région de l'Amiante. Moi, j'ai grandi toute ma vie, passé toute ma vie là comme dans ma jeunesse. Super de famille ou une famille équilibrée, j'avais accès à tout. Je peux pas me plaindre de ma jeunesse, mais pas du tout. Je suis rendu au cégep. Puis, ça a arrêté pas mal là pour l'école. Mais j'ai vu au cégep, tu voulais t'en aller, hein? J'étais même pas sûr, honnêtement. Au cégep, je jouais au basketball, c'était ce que je voulais faire. J'espérais percer. Puis même que j'avais des petites chances peut-être de percer aux côtés des États-Unis après l'université. Fait que c'était mes chances. Mais au cégep, j'étais en sciences humaines. Quelque chose de très générique parce que j'étais assez indécis de où ce que je voulais m'en aller. Sciences humaines sans maths, j'espère. Sans maths. Ben oui. Oui, sans maths, c'était pas ma force. C'est ça. Puis le basketball, ça n'a pas viré comme je pensais. Comment ça? Ben, le basket, c'était quand même populaire. Puis le calibre était très élevé. OK. Faire une carrière là-dedans, je me serais jamais rendu à NBA. OK. Tu sais, j'étais pas payé, mais j'étais pas de ce calibre-là. J'aurais peut-être pu me rendre, tu sais, le coach que j'avais me dit peut-être côté Europe, qui aurait été une super de carrière dans ce temps-là. Mais c'était pas trop connu. Fait que, puis en plus, ce que ça demandait, Trodagnot, j'étais repêché par Rivière-du-Loup. Tu sais, c'était pas sexy, mais Rivière-du-Loup, c'était du 2A. Puis tu avais un programme de sport-études qui me promettait une job. T'étais dans ce temps-là? Ouais, OK. Une job d'hébergement, des tuteurs, toute la position que je voulais. On m'a amené aux États-Unis pour être repêché, ou au moins vu par les scouts. Ouais, mais là, c'était pas garanti non plus. Des Chris Robin, il n'avait à tonne. Fait que j'ai dit non à Rivière-du-Loup. L'affaire, c'est que là, je continue sur mes études. Puis c'est ce que j'aimais pas. Fait que, tu sais, t'as beau avoir des tuteurs, mais quand t'aimes pas ça... Fait que j'avais une couple de chums qui étaient militaires qui m'ont convaincu d'essayer ça. Fait que je suis rentré dans le 22. OK. Fait que là, comme moi, à peu près, t'étais tanné d'aller à l'école. Ouais. Moi, rentre dans l'armée. Ouais. Tu connaissais-tu quelque chose à l'armée? Absolument rien. Bienvenue dans le club. Absolument rien. Puis c'est peut-être une bonne affaire. Tu sais, j'avais peur comme tout le monde, je savais pas à quoi m'attendre. On prenait l'autobus où à Montréal? À Berry. À Berry. Berry-Saint-Jean, là, il y a du monde qui savait tout, eux autres. Ça parlait, puis c'est ceux-là qui sont partis le plus vite, là, ils n'ont même pas passé Saint-Jean. Ouais, c'était intéressant, par exemple. C'était un petit coup, mais encore, je le regarde en arrière, puis ça a quand même été pas super. Ouais, Berry, hein? Puis à cette heure, ça change, ils arrivent de tout partout. Ils ont 8 heures pour arriver et tout ça. Fait que ça fait d'autres choses et tout. Mais c'était quoi tes choix tes choix de métier? Au recrue, on m'avait... Initialement, à cause que j'étais au cégep, on m'offrait d'aller officier. Mais mes 2 chums, Danny Grégoire, OK. tu te connais, ouais. Ouais. Puis, voyons, t'as dit. Vachon. Jean? Jean Vachon. Petit Jean, il prend sa retraite. OK, je savais Va pas. 22, va dans les hommes, va 22. Fait que moi, je dis non, je veux pas aller officier. Puis on dit, ouais, mais tu peux aller officier, tu as juste à continuer tes études. Encore quelque chose qui me tentait pas. Puis ils m'ont dit 22. Fait que j'avais une couple de choix. J'avais pas comme pilote ces choses-là. On ne voulait pas en médecine non plus. J'avais une couple de choix, mais moi, je voulais juste être 22. Fait qu'ils m'ont dit, ben, essaye-toi 22. Infanterie. C'est ça, j'ai bien aimé ça. Ouais. OK, ben ça finit le podcast, il a bien aimé ça. Ouais, cheers, si, on finit ça de même. Fait que c'est ça un peu l'allure du podcast, on s'amuse, puis on rit, là, puis tout ça, là. J'avais rassuré les affaires publiques puis un peu ton adjoint par rapport à ça. Là, fait que ça a été bien drôle. Fait que l'école des recrues, pour toi, comment ça a été? Ouais, encore, je savais pas trop à quoi m'attendre. Tu sais, la famille avec qui, d'où ce que je venais, quelqu'un disait quelque chose, on écoutait. Tu sais, un parent t'écoutait. J'étais quand même, on va dire, bien élevé. Tu sais, j'étais une bonne personne de nature, là, fait que
Aux recrues, quand on disait faire quelque chose, on le faisait, mais tu sais, je prenais ça vraiment au sérieux, à cœur. Les instructeurs qu'on avait, c'était des dieux, tu sais, selon nous autres, là, c'était... C'était une première figure militaire. S'ils disaient quelque chose, on y croyait, puis c'était jamais assez bien, puis on avait, tu sais, quand il fallait qu'on dorme, puis j'étais certain que j'étais couché, puis j'étais certain que quelqu'un m'observait, puis j'ouvrais pas mes yeux, tu sais, on stressait pour rien, là. Fait que oui, c'était un 10 semaines stressant. Tu sais, notre premier 24 heures, c'était la fin du monde, ça. À Farnham. À Farnham, je pense qu'on a dépassé ça. Avant, pas capable de rester réveillé. Comment ils font? C'est des surhommes. Oui. Ouais. Puis, mais non, tu sais, étape par étape, j'ai appris, je n'étais pas le meilleur. J'ai appris à travers, à tous les jours. Tu apprends à te faire des liens de confiance, là. Tu fais des chums, des petits groupes, là, que, tu sais, je me souviens encore on se tient pas ensemble, on se parle pas non plus, mais je me souviens encore de mon petit groupe de rapprochés. Tu sais, Marco Jolette, Pierre Laverdure, tu sais, c'est du monde que, ouais, je me souviendrai tout le temps d'eux autres, là. Sirois, Steve, puis ce monde-là. Quand on se faisait inspecter, c'est ça. Fait qu'on a On se fait inspecter. une même confiance. Ce qui nous aide tout le temps à passer au travers des affaires plus difficiles en gang, là, c'est toujours plus facile. Oui, ben, tu sais, moi, tu les connais, c'était Frank Charette, Bernard Collard, Jean-Louis Vienne, tout c'était, des phénomènes, là, à travers que on s'est suivis pendant à peu près 4 ans, là, nous autres, là, avec notre service, puis tout, là. OK? Fait que t'as gardé des bons souvenirs, puis, tu sais, suite à ça, t'as fini l'école des recrues. Ouais. Puis ça ressemblait à quelle date, ça, à peu près? Moi, j'ai fait les recrues. Je commençais 91-01 en janvier, le 7 janvier. Oh! Fait que, tu sais, j'ai signé en 90, mais j'ai commencé les forces en 91. L'hiver. Fait que je suis allé à l'école de combat au printemps. OK. Fait je me sais que mon cours à l'école de combat a fini, puis il faisait super beau. Fait qu'on a commencé, c'était boiteux, puis on a fini, il faisait super beau. Ça donnait un petit coup aussi, le 22 comparé à l'école des recrues. Là. Oh my. Parce que moi, mon cours, contrairement à d'autres, c'était pas juste des 22, c'était pas juste des fantassins. Ouais, moi, c'est juste ça. Moi, j'avais du monde de tout, dans des communications, j'avais des gens, des commis, j'avais un peu de tout. C'était pas juste... L'infanterie, on était peut-être majoritaire, je sais pas, mais on avait un peu de tout. Fait que, tu sais, mon staff, ben, j'avais un marin, un aviateur, un blindé, l'adjudant, c'était un 22. Fait que, tu sais, c'était un peu mélangé. Fait que quand on est arrivé à l'école de combat, oh boy. Sont-ils venus te chercher en autobus, l'adjoint de peloton? Oui, puis ils nous ont... Sergent Ouellette, tu te souviens de lui, qui était à l'antichambre? Oui. Assez braqué puis intimidant. Il nous a donné un briefing, puis il a demandé s'il y en a un qui voulait lâcher. Je suis convaincu s'il y en a un qui levait la main, tout le monde levait la main. Puis on n'était même pas embarqué dans l'autobus encore. On était tous assis là dans quoi qu'on vient de s'embarquer. Ouais, fait que... Ouais, un peu le choc. Fait que c'était les 16 semaines, puis comment ça a été, ce cours-là, pour toi? Ah, je te dirais, pas si pire quand même. Tu sais, il y a des hauts, des bas, il y a des affaires qui te font faire que tu n'aimes pas, des affaires qui vont te marquer. Tu vas avoir ri, la température, tu sais, des fois, puis... mais encore en gang, là, tu surmontes pas mal tout. L'école de combat, j'ai appris un peu c'était quoi, tu sais, la base, la difficulté, pas la difficulté, mais... Du challenge? Ouais, du challenge, vivre des épreuves plus difficiles, savoir que t'as pas le dessus, t'es pas en contrôle, t'es jamais vraiment en contrôle, t'as toujours un instructeur, t'as toujours un fait qui va faire que ça va changer. Puis j'ai appris aussi que j'étais pas si pire, tu sais. Quand tu regardes dans l'ensemble, c'est comme, pas si pire quand même. Là. Pas le plus fort upper body, là, pas... Tu sais, j'étais un grand pic dans ce temps-là, je suis peut-être encore, mais... Oui. Mais... T'as maintenu la shape? Ouais, mais c'est ça, je me suis aperçu que, bon, ben, tu sais, sur le PT, j'allais pas si pire, je faisais peut-être moins de push-up, moins de pull-up, puis c'est à cause je me démenais. Puis quand c'était le temps de tirer, j'étais pas le meilleur, mais j'étais pas le moins... Fait que je sais jamais de celle-là qui faisait retarder le groupe. J'étais peut-être pas le top, mais j'étais pas si pire. Fait que, ouais, j'aimais ça. Non,
C'est cool. Puis le cours, vous avez resté pas mal, à peu près le même nombre tout le long. Ah non. On en remonte à loin. Là. Ouais. On a perdu pas mal. Mais il y en a qui n'étaient pas à leur place, honnêtement, en partant. Ils n'étaient pas faits pour être infanterie. C'est bien correct. On a perdu une coupe pour des bonnes, des mauvaises raisons. Ils ont serré la vis à un moment donné. Les standards sont arrivés, ils ont serré la vis. Les premières semaines, c'était un petit peu... ouais, on se faisait rentrer dedans pas mal. Les standards, ils ont rentré. Le cours, comme... Il a arrêté de spiker, là. À un moment donné, tu sais, les 22 tours de chaque avec le gun dans les airs, puis on se met à terre avec... les standards, ils n'ont pas aimé un peu comment ça se passait. On a perdu, tu sais, Cat et Wall sur le coup, ils ont décidé de partir dans la nuit, là. Les autres, ils étaient plus capables. Ouais. Ouais, fait que c'est ça qui a attiré un peu d'attention. Mm-hmm. Encore les gros parleurs qui sont partis, par exemple. Puis, toujours de même. Ouais, je ne sais pas exactement combien qu'on a commencé. Ouais. On a fini, par exemple. On a fini une bonne gang. Ouais, une bonne gang pop. On était bien respectés aussi. Puis c'est là que j'ai appris que vivre en comment je peux des conditions défavorables, là, j'étais capable. Tu sais, c'était comme il n'y en a pas de problème. Le soleil va se lever à un moment donné. Puis, voilà. Mais c'était juste la pointe de l'iceberg avec tout ce qu'il y a. Avec tout ce que t'as fait. Et, Le soleil se lève pas. Il se lève 4 heures plus tard. Ouais. Puis là, quand tu as fini ton cours, tu as gradué et tout ça, hey, mais avant ça, qu'est-ce que tes parents ont pensé quand tu es rentré dans l'armée? Ouais, ben, les Forces armées canadiennes, pas toujours la meilleure des réputations. Hein. Tu sais, l'armée, mes parents ne connaissaient pas les Forces armées canadiennes. On m'en avait jamais parlé. Fait que pour moi, rentrer là-dedans, je sais que ma mère, initialement, n'était pas trop en faveur. Mon père, c'est lui qui est venu quand même me reconduire à l'école, pas à l'école des recrues, mais au centre de recrutement. Mon père m'a toujours supporté. Peut-être pas le choix que lui, il m'aurait vu rentrer dedans, mais il m'a jamais dit de pas le faire. Ma mère, un peu plus inquiète, mais je vous dirais qu'au bout de la ligne, ils sont aperçus, à cause qu'ils savaient pas c'était quoi, ils étaient inquiets pour leur fils. Puis eux autres, tu sais, 2 professeurs, ils me voyaient aller vers quelque chose de peut-être plus Traditionnel, exactement. Fait que j'ai ouvert une coupe de portes, mais aujourd'hui, c'est certain qu'ils n'ont aucun regret. Mais pas longtemps après que j'aille commencé, ça a pris peut-être un 3-4 ans. Puis après ça, ils sont aperçus que, bon, il va s'en sortir, puis ça va bien aller. Ça va. Ouais. Tes parents sont toujours vivants? Toujours vivants, ouais. En santé. Ouais. Tetford Mines toujours? Tetford Mines dans la région. Ouais. Toujours. Là, qu'est-ce qu'ils pensent de leur fils, là, aujourd'hui, là, avec... peut-être qu'encore, ils savent pas l'ampleur de ton poste, là? Un peu plus, oui. J'ai invité ma mère quand je suis rentré en poste à l'armée. Ça l'a impressionné beaucoup, mais jamais bien informé. J'ai jamais été bon à dire à mes parents ou même mes amis civils qu'est-ce que je faisais exactement. Là, puis jamais personne... Ça, c'est un peu de ma faute. Mais je pense qu'on a toujours été comme ça. On n'explique pas bien qu'est-ce qu'on fait. Puis des fois, on pense qu'ils ne méritent pas de savoir, ou pas qu'ils ne méritent pas, mais quand même qu'on l'explique, qu'ils ne comprendraient pas. Ou ils ont des idées préconçues. Oui, exactement. Fait que des fois, c'est comme ça vaut même pas la peine. Non, mes parents aujourd'hui, ils savent, ils connaissent l'ampleur de la position, si on veut, surtout parce que je leur en ai parlé. Tu sais, j'ai essayé de donner un peu des équivalences, leur faire comprendre c'est quoi la magnitude, on peut dire ça. Oui, l'ampleur. L'ampleur. Fait qu'ils comprennent mieux, ils savent encore expliquer qu'est-ce que je fais au jour le jour. J'ai de la misère à le faire moi-même. Fait que il arrive le matin. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Podcast. Ou une mauvaise nouvelle. Ouais. Non, c'est ça, mais aujourd'hui, ils sont très fiers, ils apprécient ce que j'ai fait. Et, 35 ans quand même, puis bien souvent, 35 ans, c'est la fin, là, c'est la retraite. Moi, je suis chanceux, j'ai l'opportunité de continuer. Fait que les autres, ils respectent ça quand même. Mes sœurs aussi, ils respectent ça. Ils m'admirent. Puis, ouais, c'est plaisant. C'est cool. Ben, tant mieux si tu as pu partager ça avec ta mère qui est venue, puis tout. Là. Oh, fait que, ça a dû être quelque chose. Là. Ouais. C'est cool. Puis, juste pour revenir, puis après ça, tu as rentré au Royal 22e Régiment après ton cours de fantassin. Quel bataillon t'es rentré? Ben, moi, je suis allé au 3e, le premier.
Bon, le premier qui était en Allemagne ou le troisième qui était en Allemagne. Fait que le premier bataillon, Bâtisse 314, moi, je suis rentré là en partant. Encore une chance qu'on avait une coupe. J'étais pas tout seul. Là, une coupe de mon cours ont suivi, par chance, moi, t'as dit. Viande fraîche. Oh, ouais. Puis là, c'était les vrais de vrais. Là. C'est les 22. Porter le béret, t'étais fier en Moutadi, puis La batch cousue. Ah ouais. Pas la batch de métal, la batch. Là, t'as finalement ta batch cousue. Oui. Ah non, ça, c'était quelque chose. Ouais, fait qu'encore le 22, c'est là que tout, tu mets tout en pratique, mais en arrivant, tu sais, c'est déjà Gagetown, parti pour 3 mois. On a fait Wainwright, parti pour un autre mois. On a fait Suffield avant ça, je pense. Tu sais, moi, j'étais parti presque tout le long, c'était des exercices, c'était sans arrêt. Quelque chose que les gens, ils vivent plus aujourd'hui. Mais ça, ça définit un soldat. C'était mécanisé aussi. C'était mécanisé. Ouais, mais pour moi, là, je te dirais qu'il y a 2 affaires qui m'ont défini comme soldat, c'était ça, puis après aller au régiment au porté pour être un vrai soldat. Mais non, mais apprendre vraiment la base. Oui. Maîtriser la base, je trouve ça important. Mais ça, vivre dans les tentes modulaires pendant 2 mois de temps à Gagetown, exercice au niveau de section, peloton, compagnie, puis après ça au niveau de groupement tactique. Il faut le faire pareil, là, puis je m'en apercevais pas dans le temps c'était quoi, parce que c'était répétitif. Là, moi, j'étais CNF, la rampe baissait, j'ouvrais, sortais, je rentrais. Un moment donné, t'étais sur un OP, un moment donné, t'étais sur une patrouille, puis c'était tout répétitif. Mais c'est plus tard que tu t'aperçois qu'est-ce que t'es en train de faire. Le plus grand picture, je l'ai compris. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai adoré ça. Mais vivre encore entre chum puis entre confrères d'armes. OK. Ouais. Puis là, tu te rappelles-tu de quelque chose qui est pas un instructeur, mais un de tes boss qui t'a dit, qui t'a marqué, puis tu restes à ce jour ou Ben, beaucoup. Tu sais, Martin Wallman, qui était le 2IC de section à l'école de combat, c'est lui qui m'a dit va-t'en au régiment au porté. Tu sais, je me souviens de Martin Wallman, qui était très correct avec moi. Tu sais, il prenait ses troupes à cœur, là. Il était pas là pour juste nous faire chier, là. Tu sais, une destruction. Ouais, il pouvait, mais il était pas obligé. Il nous coachait. Ce que j'ai appris. Puis ça, c'est probablement une des premières leçons d'instructeur, de comment être un bon instructeur. Je pense que Martin, il me l'a bien démontré. Parce que t'es un instructeur, t'es meilleur que l'apprenti tout le temps, mais lui, c'était pas ça, c'était plus une équipe. Ouais, Martin Wallman, je te dirais, le petit adjudant Boulet que j'étais à l'école des recrues, mais lui, il m'a marqué, c'est sûr, il criait tout le temps. Wally, lui, il m'a marqué. Au bataillon, ben, j'ai été chanceux. J'avais du monde comme Pete Marchand. OK, tu as rencontré de bonheur dans ta carrière. De bonheur, exactement. Il était adjoint de peloton. Puis Sylvain Fall aussi. C'était deux genres d'icônes mentors que le monde admirait un peu, là, que moi j'avais vu comme adjudant, qui sont devenus adjudants-maîtres par la suite. Ouais, que ça aussi, ça m'a marqué. C'était du monde qui était très respecté au bataillon. Puis j'ai été chanceux aussi comme officier, je pourrais te dire. C'était qui mon commandant de peloton, là? Les pompiers. Langlois, Claude Langlois. Claude Langlois. Okay. À l'école de combat, pour lui, l'officier, tabarnouche. Ça aussi, c'est le roi ou le prince. Mais j'ai bien aimé Claude Langlois comme officier. Les mauvaises personnes, tu sais, ça te tâche aussi, hein, tu sais, ça... Ouais, ben, tu sais, ça fait... Tu dis, tu sais, des fois, dans ta carrière, tu dis, cette personne-là, je voudrais ressembler à lui, puis à un moment donné, plus tard, tu comprends, oh Christ, c'était pas la bonne affaire, puis là, tu switches et tout ça, puis là, tu fais, non, je peux... J'ai été chanceux parce que j'ai eu des bons officiers au cours de ma carrière, puis je pense aussi que c'est ça qui m'a permis de continuer. Tu sais, quand t'en as des mauvais tout le temps, des fois, c'est comme, je travaille pas, c'est pas fait pour moi. J'ai été assez chanceux. Claude Langlois, je l'ai apprécié aussi à l'école. Dave Mayotte, souviens-tu de ça? Premier Gagetown, je pense qu'il est décédé, Dave, ça fait longtemps. Il était chef dans le temps. Dave Mayotte, c'était mon premier commandant de section à Gagetown.
Ah ouais, tu sais, les noms, ça. Les noms, Oui, j'oublie peut-être des fois sur le dessus. oui. Ben moi, comme sur mon cours de fantassin, ben il a fait sa marque dans sa vie comme officier. C'était sous-lieutenant Christian Mercier. Ah, tabarnouche. Même encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ah ouais. J'ai servi 4 fois sur ces hommes. Ah ouais, Arranging Charlie. Oui, oui, oui. Tout à fait. Fait que là tu m'as dit, c'est Wally qui t'a parlé du régiment aéroporté. Ouais, C'est là la première fois que tu savais que ça existait? ouais. OK. Eux autres, ils avaient porté leur béret, je pense, une journée. Pendant le cours, je sais pas si c'est l'anniversaire ou quelque chose, ils ont Bon. porté leur béret. Puis, c'est là qui était para. Puis, le frère à Roger Meilleur aussi. Roger Rénal? Oui? OK, le frère à Ray, moi, j'avais. C'est Roger. C'est Roger, son Ouais, frère. Roger était sur mon cours, il était para aussi, je me trompe pas. En tout cas, Wally m'avait dit, si t'es capable, Robin, va au régiment au porté. Ça, c'est vers la fin de notre cours. Fait que, Vous avez-tu donné le choix entre Allemagne et régiment aéroporté? ouais, mais moi, j'ai pris les deux. OK. Parce que sur notre cours, quand ils demandaient un volontaire, c'est toujours les mêmes qui levaient la main, dont moi. Puis à un moment donné, ils étaient tannés, les instructeurs. Fait que tout le monde, quand ils demandaient un volontaire, il fallait que tout le monde lève la main pour que les autres choisissent, parce que c'était toujours les mêmes. Mais ça m'a resté. Fait que quand je suis arrivé au bataillon, ils ont demandé qui voulait aller en Allemagne. J'ai levé ma main, ils ont mis Robin. Quand tu fais ça, ça me rappelle, tu as fait ça toute ta carrière. Qui va aller au commando? Moi, Robin. Robin, tu peux pas mettre ton nom à deux places. Choisis. Là, j'étais là. Commando. Fait qu'ils ont mis mon nom d'Allemagne. Puis, commando. OK. Ben, c'est super, ça. Fait que là, tu as fait ton cours de para. Mon cours de para. Puis pour faire mon cours de para, il fallait que je dise non à aller en tour à Chypre. Là encore, ils m'ont dit, t'es débile, il faut que tu ailles à Chypre. Puis j'ai dit non, je vais aller au régiment au porté. Fait que j'ai dit non au tour. J'étais allé sur mon cours de para. Puis j'ai été muté de toute l'année d'après en 92 au régiment au porté. Ouais. Parfait, ça. Fait que là, 92, t'es arrivé dans quel peloton, toi? Peloton 3. Peloton 3. C'était C'était qui? vieux loup. Ah, le vieux loup. C'était qui le commandant de peloton dans ce temps-là? Quand je suis déployé, c'était Rollin. Quand je suis arrivé. Ah, Ouais. OK. Quand je suis arrivé, je sais pas si c'était lui. Ça devait être lui aussi. Je sais pas. Moi, j'étais au DFS, là. Ouais, Rollin. Ouais. OK. OK. Ou peut-être qu'il n'y a pas d'officier au tout début quand je suis arrivé. Je sais que le vieux, lui, il venait à la baraque. OK. Mais, ouais. Du bon temps. Ouais, mais puis l'entraînement, c'était différent, là. Fait que toi, t'es arrivé, puis on a tombé sur l'entraînement direct, là. Pas longtemps après, parce que l'été 92, ouais, pas longtemps après, on a tombé sur l'entraînement. C'était cet automne-là, là. Ouais. C'est là que j'ai eu mon cours d'M113 pendant que j'étais au régiment au porté, on apprenait à chauffer des véhicules, puis ouais, peloton 3, j'ai resté au peloton 3 en déploiement aussi, jusqu'à temps que je fasse comme toi le cours de Pathfinder, puis je suis parti après ça en Norvège. C'était qui ton commande de section, te rappelles-tu? Hey, là, je vois loin d'un souvenir. Section au régiment. Ah, c'était Bob Labrie en tour. OK. Ouais. Bob OK. Labrie. OK. Un bon Jack. Ouais. Ouais. Puis, l'évolution, tu sais, on n'avait rien là-bas, puis la comparer à Star, qu'est-ce que les gars, quand ils sont déployés, là, des fois, je mets des photos. Encore, qu'est-ce qui m'a défini comme ça? Tu sais, quand on a fait le tour, on n'avait rien, là. Hey, j'avais 6 litres d'eau pour me laver, pour me nourrir, puis pour boire. Ouais. Quand ça te prend ça à 35-40 degrés, ça te prend minimum ça juste pour survivre. Ouais. Tu sais, dormir dans notre shell trench pour les premières semaines avec 3 piquettes de 6 pieds pour la section. Fait que moi, ma tarp, je dormais à côté de la tarp parce que j'étais trop jeune. Mais c'est correct. Je voyais passer des chameaux et des troupeaux de chèvres. Mais c'est correct parce qu'encore, moi, je pense que c'est ça qui a fait comme quoi que. C'était quoi être un soldat? C'est pas de vivre dans le luxe, c'est de vivre avec le minimum. On était tous des débrouillards 50. On faisait arriver les choses. Puis on se plaignait pas. On n'avait pas connu mieux. Il n'y avait pas des Shack Atco avec l'air climatisé, avec du Gatorade à pu finir ou des Monsters ou des. Fait
On vivait avec ce qu'on avait. On créait notre luxe avec les rations. Je me souviens, j'étais dans un musée de l'armée à Halifax en fin de semaine. Puis ils montraient les rations. Puis il y avait Salisbury Steak. Ah oui, Salisbury Steak. Je me souviens, on enlevait ça de la sauce. Tu prenais la moutarde du pâté chinois. Du ketchup, tu en avais avec les déjeuners. Tu prenais la tranche de pain, tu mettais ça, puis il y avait de la relish dans quelque chose d'autre, puis ça te faisait un hamburger, puis c'était... dans mes yeux, puis tu mangeais un hamburger, mais tu étais créatif en mots, t'as dit. Ben, c'était ça notre luxe, tu sais. Oh, oui. Ouais, moi, ma mère m'envoyait des boîtes. Ouais. Ma mère m'envoyait des boîtes du spaghetti, puis de la sauce, puis tout ça. Mon commande section, c'était la claque. Ouais. Fait que je faisais un gros souper. Ma mère m'envoyait une boîte au du jour. Ah, nice. C'est ça. Mais à un moment donné, on a commencé à avoir des rations fraîches, mais je pense que ça a pris 3 mois, quelque chose de genre. Ouais, moi, j'étais souvent à la garde quand on allait chercher le pain. Le pouf. Ouais, j'étais à la garde, j'avais pas de pain. Je me souviens, on avait des côtelettes de porc. Céline Galipo était sur le camp pour un reportage. Ouais. Fait que sur mes 2 côtelettes, fallait que j'en donne une. C'est comme, j'avais jamais le gros bout de bâton. C'était pas un an, hein, c'était là. C'est jusqu'à la prochaine rotation, puis tout ça. Puis, oh my God, ouais. Puis, la HLTA, qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là? Un heure, je suis allé au Kenya. Ouais. HLTA, moi, je suis retourné à la maison. OK. Ouais, je suis retourné par chez nous. Mm. Encore, pas trop ça. Il y en a qui avaient resté dans le coin où ils avaient été visités d'autres places. Moi, j'étais jeune, moi, retourner à la maison, ça a fait mon affaire. Mm-hmm. Ouais, je suis retourné chez nous. Peut-être que je me suis aperçu par la suite, avec du recul, j'aurais dû prendre le temps d'aller visiter d'autres choses. Mais regarde, c'est fait. Ben là, je pense que tu te reprends un peu. Oh, oui. Il a appris avec le temps. Ben là, tu te reprends un peu. Puis là, t'as parlé, t'es revenu de la Somalie. Puis là, quel cours t'as fait, donc? Ouais, patrouilleur éclaireur, Pathfinder. Ouais. Encore, je savais pas c'était quoi. Il demandait des volontaires. J'ai levé la main. Puis il se faisait, à cause de Somalie, puis tout ça, il n'y avait pas eu de cours. Ouais. Puis toi, tu venais d'arriver, fait que t'étais pas trop au courant. Ouais. Là, le monde me dit, va pas là-dessus, tu sais pas si c'est dans quoi. J'ai dit, c'est fait par quelqu'un. Puis j'ai dit, au pire, je penserais pas. Ouais. Nous autres, on a commencé au 70, je me trompe pas. Puis on avait une semaine de triage, où ce qu'on faisait nos... Un préco? Ouais, ben tu sais, on faisait premier soin, 13-16, refresher, on faisait tout ça, puis à la fin de ça, on en perdait. C'est ça qui passait pas le PT test, le refresher, 13-16, 13-16, on a fait back-to-back. Ben oui, ça, ben oui. Clement Point. On a fait 16 Rocksack, 13 Webbing, d'autres. Oh, ouais. Ils ont comme switché. Comme inversé ça. Ah, ils se sont trompés, ça arrive. Ouais, ça arrive. En Ontario et tout ça, on switch les affaires. C'est la traduction. Ouais. Je me souviens, Clement Point, ça court pas trop vite sur la beach. Ouais. Non, on avait perdu un gros bout là. Puis en plus, notre cours, il était menacé. Il était en révision un peu parce qu'il y avait trop d'échecs. Fait que le corps qui avait resté, pour démontrer que on pouvait faire des Pathfinder et pas juste échouer tout le monde. Mon cours, moi, qui était roulé différemment, moi, j'étais pas obligé de commander une patrouille au complet, un peloton. Ouais. J'ai respecté le grade, là. J'étais soldat. Dans le fond, quand est-ce que je vais commander un peloton? Fait que moi, je devais mener une section. C'est correct. Ça fait bien du sens, ça. Parce que quand je suis arrivé, là, tu sais, juste aller à l'ORV, puis aller sur ta reconnaissance, puis le Clover. Moi, je connaissais rien de ça, parce que je n'étais même pas qualifié recul de base. Mais puis sans vouloir, tu n'avais rien fait, parce que on t'avait monté en Somalie. Oui. Fait que là, tu n'avais pas fait les skills de base d'un... On apprenait ça, puis il fallait que je donne mes ordres, puis que je dise, j'amène mon signaleur, puis je connaissais absolument rien. C'était vraiment quelque chose, mais... Non, avec persévérance et... Ben, ça a été ça, là, notre carrière, la persévérance, puis la répétition. L'orgueil. La volonté. Ouais. Ouais. Fait que, oui, je me rappelle, le cours avait été différent, mais moi, j'étais parti à Québec sur mon cours de chef quand j'avais fait ce cours-là. Ouais. Fait que, c'est ça. Mais tu sais, il a fait aussi froid, les rucksacks étaient aussi pesants, la pluie était aussi mouillée. Les journées étaient quand même longues. Nous autres, c'est du PT tous les matins quand on était en garnison. C'était soit short run ou c'était un sprint.
long run où ce que ça finissait plus. Avec Webin, c'est un sprint. En bas de combat. Puis, Nobel Mark ouais. 3. Ah ouais. Puis allait vite, c'était ça. la corde puis la barre à chin-up. C'est comme la corde, short rope, no hands, no feet. Short rope, no feet. Avec les One time. Là, tu y allais. Et moi, pas upper body. Il y en a qui montaient ça avec les pattes en V là, à côté de la corde. Hey, come on, Robin! Après, tu disais, one more time. One more time. J'ai de la misère la dernière fois. Ouais, c'était quelque chose. Oh. Fait que là, toi, après ça, tu t'es allé au requis. Ouais, après le cours, ouais, j'étais allé au requis. J'ai servi là. Fait que j'ai fait un an avec le commando. Après ça, j'ai servi mes autres années. OK. Puis nous autres, où ce qu'on s'est réellement rencontrés, c'était sur le mien. Ouais, C'était sur le mien. ouais, je l'ai refait un autre fois. Pensez à ça. Ben, nous autres, on a débarqué, il n'y avait pas eu une semaine avant, puis ça a commencé, Là. la navigation des patrouilles de 4 hommes, puis à un moment donné, on est sorti des patrouilles de 4 hommes après 2 semaines et demie, puis on était 14. Eh oui, là, ça prenait du monde. Fait que là, ça prenait du monde, des suiveurs et tout ça. Fait que oui, t'as été souvent avec nous autres et tout. Les bases de patrouille, on rentrait. Je me souviens parce que nous autres, on avait le droit de sortir. Tu sais, une journée, laver notre stock, ainsi de suite, pour rentrer, puis on faisait comme des tag teams, on faisait des rotations. Et puis je me souviens quand on rentrait des fois le soir, là, on rentrait toujours de soir en plus, c'était comme non, here we go again. Ouais, puis c'est moi qui clairais les beaches des fois parce que c'est toi. Moi, je l'ai fait l'année passée, moi. C'est moi qui est dans l'eau. C'est parce que les suiveurs, on savait que tu partais. Nous autres, on restait, puis ça finissait plus. Ça a été 50 jours, nous autres, à peu près consécutifs. Oui, les suiveurs. Vas-y. Hey, on avait des Pete Sheffer, Andy Mallette. C'était tout le monde qui ont fait le cours avec moi, qui était instructeur. Oui. Mais moi, j'étais comme candidat encore. Bon, Hey, Robin, you go. Encore moi, je tombe bon. Comme candidat, tu sais, Pete Sheffer, ça a été Ken Harding. Ouais. Non, pas Ken. Darren Harding, ouais. Oui. C'est du monde qui habite pas loin de chez nous, ça se fait. Chris King aussi. Ouais. Puis les Français, on était. Il y avait Eric Gravel. Non, pas ça, c'était un instructeur. Ouais, instructeur. Mais comme candidat, le Dre. Ouais, Andy Mallette. Puis Yvan Gauvin. Smiley Gauvin. La gosse. Ouais. Puis moi. Ouais. Ouais. Fait que les suiveurs, ça je me rappelle. Puis Halifax aussi. Ah! C'est trop, là. Oh my God! Le bateau, hein? Ouais, le bateau qui a commencé à dessouffler, puis tout, là, mais on s'est fait mouiller pas mal, là. On s'est fait mouiller pas mal. Puis, à travers ça, on a eu le fameux démantèlement. Ouais. Ouais. Comment tu l'as vécu, ça? Je l'ai pris à cœur, celle-là, parce que, mon extension était acceptée. Fait que j'étais content parce que je pouvais rester un an de plus. Puis toi, c'était quoi, 2, 3? Moi, j'ai fait 3 ans, mais je pouvais faire une 4e année. Okay. J'étais content. Puis rester au requis. Hey, tu sais, le requis, le peloton, c'est la gloire, tu sais. Oui, t'es tout le temps en avant, t'es tout le temps. Oui. Puis, j'étais compétitif. Fait que j'étais content de rester. Ça fait des soldats là-bas. C'est incroyable. Donc, là. Ben ouais. Non, au mois de décembre. C'était quand même du monde solide. Puis là, pour me faire dire, c'était fini. C'est comme, mon quasi. Puis là, tu mettais un peu en perspective la fin d'un régiment. C'est quelque chose qu'on a appris à l'aimer, notre régiment. Tu sais, il y a des affaires qui étaient accroches, là. La discipline était non existante. Il y avait toutes sortes de monde. Mais pour être des soldats, oh boy, il n'y avait pas meilleur que ça, là. Puis tu regardais ça un peu, même si on s'entendait pas tout le temps avec tout le monde du 2e commando, ou on apprenait à se respecter pareil, là, tu sais. Ouais. On avait le même, le même combat. On apprenait quand même à se respecter. Là, tout ça allait se perdre, tu sais. C'est comme, wow, on fermait un gros chapitre. Moi, je l'ai pris dur. Ouais. Moi tout. Ouais. Moi, je l'ai pris dur, je l'ai pris personnel un peu. Pourquoi que tout a été démantelé aussi, là, tu sais, avec toutes les affaires de mauvaise conduite. C'est comme, oh boy, puis j'étais au centre de ça à un moment donné.
Ouais, fait que moi, j'ai pris ça personnel. C'est comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, puis à retourner au 22, on voulait pas non plus. Ben c'est vrai. Non, non, mais On a appris à aimer notre régiment. On a appris à mettre notre régiment d'appartenance de côté. Tu sais, puis on se faisait brainwasher, si on veut. Là, c'est comme, non, c'est le régiment aux portées. Ben, Chris, On voulait pas retourner au 22 dans ce temps-là. la camaraderie, qu'est-ce qu'on faisait? Ben oui. Sauter en parachute, oui. un peu, tu sais, de se promener comme ça. Puis on se voyait plus haut que tout le monde aussi. Là, tu sais, on était très, très confiants. Très confiants, puis on voulait pas retourner. Tu sais, ça a pris une bonne année avec quand on est revenu au 22 OK, ouais, le 22. Ah, ben là. C'est quand même pas pire, c'est du bon monde, là, ils sont pas si pires que ça. Tu sais, le régiment, ça a été long avant qu'on tourne la page puis qu'on se sente à l'aise. Ouais. Ben, tu sais, quand il y a eu le démantèlement, ben, juste pour une petite page d'histoire aussi, Kenworth est arrivé. Moi, j'étais parti sur mon cours de chef. Ouais. Fait que ça a reviré bout pour bout. Quand je suis arrivé au mois de décembre, tout le monde a fait. On va donner un coup, Chris, c'est quoi? On va donner un coup. Ah, on faisait des inspections de chambre, inspections de kit. Il check mon kit. Voyons donc, toi, Chris, fait 4 ans que tu commences à checker mon kit. Là, t'as un extra en fin de semaine parce que ton kit est pas propre. Pardon? Calvaire, on a passé, je pense, des plus indisciplinés aux plus disciplinés en 6 mois. Là. Moi, j'ai le fait. Qu'est-ce que je viens de se passer là, moi, tabac? Test de PT, puis ah oui, donc, ça arrête pas. Oh, oui, fait qu'il y avait... Des compétitions, puis... Ah ouais, comment il appelle ça? Des activités de cohésion pour le groupe, là, avec des troncs d'arbres. Là. Ah ouais. C'est pas... Mais oui, ça aide à la cohésion d'équipe, ça. Puis à notre dos, puis à nos genoux. Ça, ils n'ont pas pensé à ça. Mais j'avais un très grand respect pour Kenworth, tout ce qu'il avait fait. Là. Je suis sûr que je l'ai recroisé 1 ou 2 fois plus tard. Là. Puis, il était respecté comme commande. Oui, tout à fait. Puis, c'est ça. Là, on est arrivé à Québec, là, nous autres. Là. Ouais. T'es arrivé au 333 avec nous autres. Le petit shack et tout ça. Et... Comment t'as senti ça, toi, notre arrivée là, c'est à la base à Valcartier? On était un peu mis à part. Jamais vraiment inclus. T'sais, on était vraiment une compagnie à part. Fait que l'inclusion a été difficile. Je pense qu'on voulait pas non plus. T'sais, on aimait être à part. On voulait quand même se prouver. Je me souviens juste par les PT qu'on faisait en fin de journée. Là, puis nous autres, c'était en fin de journée, c'était même plus le matin. Ouais, c'est ça. Bizarre, ça. Mais je me souviens, on courait dans les rues, puis la piste obstacle, puis on se faisait voir. Non, c'est ça, puis ça a été long avant qu'on s'en réintroduise au bataillon comme tel. On connaissait même pas vraiment nos... ils ne savaient pas quoi faire. Notre leadership, on les connaissait pas. On avait Pete Marchal, King Gravel et tout ça. Oui, le leadership interne. Et au niveau du bataillon... Non, tout à fait. Fait que ça a été long. Je pense que le monde était craintif aussi de nous incorporer ou de nous inclure. C'est ça. Avec le temps, on a appris à aimer notre régiment. Puis... Oui. OK. Payes-tu encore ta régie? Oui. OK. Oui. Fait que tu l'aimes ton régiment. Ah, j'aime la ouais, j'ai aperçu qu'il y a des bons soldats. Oui, non, mais il note partout des bons soldats. Là. Je faisais juste un clin d'œil à la régie. Hey, les forces me donnent une paye quand même que j'en redonne un peu. Oui. Je comprends. Puis après ça, là, on a fait nos petites choses là-dedans. Quand est-ce que tu as fait ton cours de chef, toi? T'en rappelles-tu? Oui, je l'ai fait pas longtemps en revenant après le régiment. J'étais 96, je crois. 95, 16. OK. Ouais. OK. Que j'ai fait mon cours de chef. Puis ça aussi. J'ai fait une étape de petit trou parce que je l'ai pas pris à cœur. C'est une bonne leçon, je pense. Mais encore, tu sais, le cours de chef, pour nous autres, c'était comme des pinottes, là. C'est comme, on faisait ça tous les jours. Oui. Fait que, c'est ça. C'est fun. C'est fun. Puis là-dedans, quand est-ce que tu as été déployé en Bosnie? Tu étais en Bosnie 2 fois? Moi, non, Bosnie juste une fois. J'allais tard, moi, parce que j'étais supposé d'aller en Bosnie, à partir du régiment aux portées. Oui. Il y avait 2 gangs. Il y avait la gang de la Bosnie, il y avait le Rwanda avant. J'ai manqué les 2. Mais j'étais pas dans un commando. On était à Combat Support. Ouais. Fait qu'ils venaient pas voir là en premier. Fait que j'ai manqué les 2. Mm-hmm. Moi, je suis allé en Bosnie en 2001.
OK. Ouais, plus OK. tard. Je suis allé OK. en Haïti en Haïti en 97. 7. C'est ça. Ouais. Fait qu'Haïti, t'as fait. T'étais là, Ouais. entraînement. Non. Fait que Haïti, T'as pas fait là. j'en ai fait, oui, mais encore, c'est plate parce que mon cours de chef était fait. J'étais haut dans le board de mérite. Fait qu'initialement, il ne m'amenait pas en Haïti, puis je suis pas allé en Haïti. Moi, j'ai remplacé soldat de guerre. Lui qui est revenu, il y a un frère aussi. Ah ouais. Une machine, un autre Pathfinder. Ah, je l'adorais, ce gars-là. Un pinch. Il y avait un frère qui est allé à SOF. Ben oui, je tenais que le dré. Non. Ça va me revenir. Oui. À 2 heures du matin. Ouais. Tu t'en rappelles-tu? Puis lui, il s'est fait retourner de Haïti. OK. Puis moi, je suis allé le remplacer comme chef. OK. Fait que le premier mois, moi, j'ai fait 5 mois, je pense, en Haïti seulement. Je suis allé remplacer. C'est 5 mois de plus que moi, là. C'est de même. Ben, sur un tour de 6 mois. Oui. Initialement, j'y allais pas, c'est ça. OK. Puis j'ai été promu chef pour me rendre là. OK. J'ai été toi ici de section. OK. Ouais. C'est qui ton commandant de section? Ça, c'était... Si tu veux pas le nommer, c'est correct. Non, Fortin. Carmel. Ah, OK. Ouais. Easy going, Carmel. Easy going. Oui. Easy Carmel. Oui, easy going. Oui. Puis c'est quoi que tu as fait comme job là-bas? J'étais adjoint de section. Fait que ça, c'est la première fois que j'étais adjoint. C'est parce que je venais d'être promu. Raging Charlie. Je me souviens qu'il était major dans le temps. Merci, il est venu me rejoindre au quartier maître, me souhaiter la bienvenue. Ça aussi, j'ai apprécié ça. Ouais, j'avais une bonne section. J'ai adoré le tour. Ouais, j'ai adoré ce tour-là. Ouais, c'était pas pire. On a fait des affaires. C'était. Tu sais, on faisait des patrouilles le matin, on ramassait avec des vrais corps morts, si on veut. Là. Le soir, ben, c'est des vigilantes dans les rues, puis pas ce qu'on se protégeait, mais on essayait de les repousser un peu. C'était routinier, mais c'était quand même bien. Ouais. OK. Plus à pied? On avait des véhicules, mais qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on se déployait en véhicule d'un secteur, on démontait, puis on marchait. On avait un VSLR puis un L6 par section. Puis... VSLR tactique avec les breaks. Ouais. Puis, on patrouillait soit c'était Ville-Soleil ou Cité-Soleil, les Bossales, où on allait plus en région. On patrouillait, on apprenait à connaître le monde. Puis, ouais, c'était quand même pas si pire. OK. Les conditions de vie pour vous autres? Excellent. Il y avait de la poutine une fois par semaine. Soirée bingo. Les modulaires avec des... Qui animait les soirées bingo? Ça, c'était... Je le sais. J'ai Chuck. Ben oui, Chuck. C'est Charles. Ah oui, tu ne pouvais pas manquer ça. Ouais, moi, j'ai aimé Haïti. C'était vraiment différent, mais encore, c'est un tour de luxe, si on veut, avec une cafétéria, avec une modulaire par section. Oh oui, t'entraîner. Quand même bien. Ben, tandis que la Somalie, on se faisait ça avec des sandbags. Ah oui, je peux courir autour. On courait dehors. Ouais. Puis, moi, j'étais sur des houpies, tu sais, au bout, là. Ouais. Des séjours là, puis des séjours à l'autre bout. Là. Oui, j'avais fait des houpies là-bas, là, qui surveillaient tous les camps, là, tout, là. Puis, suite à ça, t'es revenu d'Haïti, puis là, t'es retombé en quel bataillon, là? Ouais, je suis au 3e bataillon, mais tu sais, j'étais plus au para. Rendu chef, j'étais plus au para, puis mon temps au para a été court. Après ça, je suis allé à Raging Charlie. Je suis allé au peloton de taux dans le char un petit bout. J'ai fait mon cours de taux. Ouais, 97, 98. 99, je suis allé au Skyhawks. OK. Puis, t'as-tu cette impression-là, dans ces années-là, là, la compagnie de para a été formée, là, c'était la A et tout ça, puis là, ils essayaient de rentrer tout le monde pour leur donner les ailes blanches? Exactement. OK, Tu peux rentrer pour avoir ses ailes, mais c'est comme... Oui, ça va. Ça faisait un petit temps, puis après ça ressortait, juste pour dire. Oui, OK. On est à la même place, On va sortir nos frustrations. Hey,
est-ce que tu t'en souviens quand que la parade, tu sais, quand ils ont dit qu'on n'existait plus, puis là, il fallait mettre nos bérets avec nos badges d'appartenance. T'en souviens-tu de Les ça? badges de... À Pitawawa, tu te rappelles-tu de ça? Oui. Qu'est-ce qu'on avait tous à la tête? On avait tous nos trucs sur la tête, puis là, le gendarme nous avait donné un blast de marde. Puis là, on a tous mis nos bérets, puis on avait comme honte un peu là, à ce moment-là. On voulait pas. Juste que... On voulait pas s'associer, puis c'est de valeur qu'on s'est fait endoctriner de même, mais... Ben, c'est l'esprit de corps et tout ça, tu sais, la fierté qu'on avait de servir là aussi, là. Ouais. On était habillés différemment. Ça paraît puis on sautait en bas des avions, là. Les autres sautaient en bas d'un TTB. OK. Ben, celui qui était dans un TTB, il ne regardera pas jusqu'à là, fait qu'on est correct. J'ai les agaces au bout. Fait que là, Skyhawks. Ouais. On s'avait croisé, je pense. Toi, tu étais instructeur à. J'avais fait instructeur et tout ça, là. Fait qu'on s'avait croisé. Ouais. Puis tout ça. Puis ton temps, toi, t'as fait 1 an, hein? J'ai fait 1 an au Skyhawk. Regarde, t'étais vedette, là. T'étais un superstar pendant 1 an. Skyhawk, ça avait quand même assez de ressources dans ce temps-là. Tu sais, on avait notre avion. On s'entraîne aux États-Unis, encore en Californie. Fait que quoi de mieux? Paris Valley. Ouais, Paris Valley. Ça, c'était toute une expérience. Puis moi, après, tu sais, j'avais fait mon cours de chute libre à Petawawa, parce qu'on était qualifié Pathfinder. J'ai eu la chance de faire ce cours-là. Là, tu sais, moi, j'ai fini mon cours de chute libre à Edmonton. Je suis revenu, on tombait en vacances. Je suis descendu à Victoriaville. Je me suis acheté un parachute. J'ai fait les licences. T'avais pas une Toyota Camry blanche? Ouais. J'ai fait mes cours civils. J'ai passé mon été à la drop zone à Victoriaville, puis c'est devenu mon sport. Oui, je m'en rappelle. Fait que moi, je sautais en parachute. C'est comme hobby, si on veut. Ouais. Fait que les Skyhawks, j'ai toujours voulu essayer ça. J'ai été accepté. Une année incroyable. Ah ouais. À voyager partout, à être une... Ça fait-tu combien de sauts tu faisais? Étais-tu plus actif dans ce temps-là qu'à Star? Je sais pas. Ben, les ressources, c'était pas pareil. Je pense que le nombre de sauts, on faisait 50 à 100 sauts, si je me trompe pas, dans l'entraînement. Qui était quand même très, très bien. Puis après ça, dans l'année, t'en refaisais un autre 50 à 100 sauts, je me trompe pas, là, encore. Non, mais là, tu ouais, fait que t'en faisais 100, 200, la différence. J'en faisais quand même pas mal. J'ai appris beaucoup. Ouais. Puis, j'ai adoré ça. Adoré. Ouais. Puis le saut le plus mémorable que t'as fait, t'en souviens-tu? Couche. Ben, probablement, ouais, il y en a un qu'on était à Saint-John, à Terre-Neuve, Fête du Canada. Saint-John et non à Ottawa. La bottine souriante puis Great Big Sea étaient en spectacle ce soir-là. J'ai jamais pu les voir parce que il y avait juste un petit groupe qui avait le droit d'atterrir parce que c'était sur un quai. C'était une drop zone qui était assez restreinte, avec beaucoup d'obstacles, puis il n'y avait pas de sortie. Fait que c'était pas tout le monde qui était assez habile pour atterrir là. Fait que le capitaine de cours avait nommé juste un petit groupe. Puis on faisait pas nos grosses formations, c'était plus juste des petits drapeaux puis des atterrissages individuels. Puis ouais, ça a été mal à partir du début. Je tire ma smoke, la braquette elle débarque de mon pied, fait qu'elle tenait juste par la sangle de sécurité. J'ai réussi à remettre la canisse, mais en dessous de mon pied, non sur le côté. Okay. Mais là, j'ai plus le temps, là. Faut que je fasse à mes affaires, puis il fallait qu'on rentre en séquence. Il y en a un qui avait mal compris il était mal placé, fait que j'ai été obligé d'en éviter un juste avant de rentrer dans notre cycle notre pattern là, pour atterrir. Fait que j'ai été obligé de faire de l'inverse, qui n'était pas recommandé. Puis là, pour éviter qu'on aille, on pourrait dire une collision, moi, j'ai accéléré ma descente pour rentrer avant, pour donner de la place aux autres. Mais là, je rentrais vite, pas à peu près. Mais c'était correct. Sauf que j'avais oublié que j'avais la canisse de fumigène en dessous de mon pied.
Fait que quand je ralentis, mais je devais courir quand même, mais le premier pas que j'ai fait, vire une cheville. Hey, la cheville est venue grosse en le temps de le dire. Fait que, ouais, celle-là était assez. Puis, il y en a qui se sont blessés sur ce saut-là c'est désolant. Ben oui, c'est toujours. Ouais, mais c'est ça, celle-là, c'est comme, wow, je m'en ai sauvé de justesse avec juste une cheville de foulée. Mais à cause de ça, il fallait que j'aille à l'hôpital. J'ai manqué Great Big Sea puis la bottine souriante. Puis j'étais pogné à l'hôtel avec la cheville grosse de même. Ouais, fait que c'était un Canada Day assez plat. Oui, ben des fois, vous faisiez sauter chaque année. Je me rappelle, Bis avait planté solide. Ouais, Là. à Toronto, puis après. T'étais-tu avec toi cette année-là? 98. Ouais, OK, l'année avant. Puis après, lui, ils l'ont arrêté. Ouais, ils ont arrêté de le faire sauter. C'était des experts qui pouvaient atterrir là. Puis les Skyhawks ont été loin d'être experts. Il y avait une équipe de cadres, mais les autres, là, les augmentés qu'on appelait, là, si t'étais pas un expérimenté, dans le monde civil, c'est des experts qui sautent pour faire des spectacles comme ça. Puis nous autres, il y a du monde qui avait 100 sous, ça faisait des spectacles. C'est illégal là, dans le civil pour faire ça. Pas assez d'expérience. Fait qu'on était choyés. Puis, tu sais, ça revient à ma question. On a-tu été entraîné pour ça? Tu sais, maintenant, tu sais, à ce niveau-là, puis tout ça, là. Puis moi, c'est plus tard, en faisant mes classes dans le civil que je m'aperçois qu'il y a tellement de choses soit qu'on connaît pas, ou c'est juste l'expérience. Quand l'expérience n'est pas là, tu réagis pas pareil, hein, tu sais. Non, oui. Fait que non, je m'aperçois on pousse nos. Ouais. On pousse nos limites. Puis en même temps, tu as eu, je sais pas si tu le sais, mais tu as eu un trophée. Ouais. Richard Fournier. Richard Fournier, c'est vrai. C'est quoi ça? J'ai pas fait une couple de recherches, puis. Ouais, Richard Fournier, c'était pas le Skyhawk de l'année, c'était le Skyhawk qui a démontré le. Je voulais pas te mettre sur. Ah non. Je voulais pas te mettre sur le gun demain. Il a démontré quelque chose. Là, OK. On va dire son sens du spectacle. Peut-être. OK. Ouais. Ah, peut-être, j'allais loin dans les souvenirs. Non, c'est vrai, j'avais oublié ça. C'est ça. OK. Qui est quand même prestigieux à recevoir comme trophée. OK. J'ai rencontré des membres de sa famille à Richard Fournier. Je me souviens plus où puis quand, mais je me souviens que j'ai rencontré des membres de sa famille. Ouais, par la suite, là, des années plus tard. Ah, ben c'est donc bien cool, ça. C'est super. OK. Puis là, après ça, t'es revenu au bataillon? Ouais, puis là, vous allez au Timor. Non, moi, je suis pas allé au Timor. Moi, je suis allé donner, j'allais donner le premier cours de Pathfinder. Ah, ouais. Ouais. Ouais, après mon tour aux Skyhawks, là, les gens allaient au Timor, mais là, c'est la première fois qu'il y avait des montées en puissance. Puis là, je pouvais pas y aller parce que j'avais pas fait de montée en puissance. Je disais, c'est quoi ça, une montée en puissance? J'ai pas eu le droit d'aller au Timor, c'est de valeur, j'aurais aimé ça aller là. Bon, on a tout, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, j'ai oublié ça. Puis après ça, il y a eu la Bosnie. Ouais. Là, c'est là, tu m'as dit 2001. 2001, j'ai été acting sergent sur ce tour-là. Ça, c'est le fun, tu sais, j'avais ma section. Bosnie, il se passait plus grand-chose, là, honnêtement. Là, tu sais, c'est des patrouilles de présence, apprendre à rassurer puis à amener de la confiance à la population dans notre secteur. Là. Puis y avait-tu une montée en puissance? Il y avait une montée en puissance. Ouais, il y avait une montée en puissance. La menace, je pense, c'était les mines dans ce temps-là, tu sais, sur des hors-route, là. Ouais, mais c'était un tour aussi on était toujours dans le gymnase. OK. T'avais du temps, t'avais de la bouffe, t'avais tout, t'étais bien. OK. T'en souviens-tu, c'était qui ton adjoint? Un adjoint de section? Mike Currier. Mike Currier? OK. Ouais. Mike Currier, mon adjoint de section. Je pense que j'étais à compagnie C encore. Compagnie B, peut-être même. Compagnie B. T'en souviens-tu du major ou ouais. On le nomme-tu? Oui, je me souviens. Ouais, un bon Jack. Il est rendu docteur. Pas Poulain. Ah, c'est un petit blond? Blond. Oui, OK. Il était à Raging Charlie. Ouais. Il était bon, lui. Oh, oui. Morin. Ouais. Ouais, Morin. Oh, oui. Ouais, non. C'était bien correct qu'on s'entendait bien. Oh, oui. Fait que là, vous faites la Bosnie quand même tranquille là-bas et tout ça. Ouais. OK. Ouais. Puis, J'ai rien passé de
spectaculaire, ce tour-là. C'était de la routine, ouais. Tu sais, mais c'était à la fin du tour de cette mission-là aussi. OK. Puis après ça, venez au bataillon. Stand 2 Podcast est commandité par LBE Team Building, qui offre des activités de leadership pour aider à la cohésion et à l'engagement de vos employés. L'équipe de LBE Team Building est composée de vétérans qui ont une vaste expérience en leadership et en déploiement. Vous voulez en savoir plus? Juste à communiquer avec nous autres à www.lbeteambuilding.com.